Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, c'est un classement inédit diffusé par la Banque africaine de développement. L'institution a créé un indice de l'égalité entre les genres sur le continent. L'Afrique du Sud arrive en tête. Investi ce vendredi, le président Muhammadu Buhari a pris le relais de Goodluck Jonathan à la tête du Nigeria et après l'euphorie, place à l'action. Au centre des priorités, la lutte contre Boko Haram et puis le football béninois dans l'impasse. Le ministère chargé des sports et la fédération de football ne parviennent pas à trouver un accord. La participation à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 est désormais remise en question. Mais avant de développer ces titres, nouveau sommet régional sur le Burundi. Les chefs d'État d'Afrique de l'Est se retrouvent ce dimanche 31 mai à Dar es Salaam en Tanzanie pour tenter de trouver une issue à la crise burundaise. Une réunion jugée cruciale à l'heure où le blocage est total entre le camp présidentiel et les manifestants hostiles à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Et à noter que le chef de l'État burundais ne sera pas personnellement présent à ce rendez-vous. Il sera représenté par son ministre des Relations extérieures. Grande première, la Banque africaine de développement a dévoilé lors de sa 50e Assemblée générale son tout nouvel indice de l'égalité des genres pour l'Afrique. Objectif, éclairer les politiques visant à transformer les économies et pousser les gouvernements à adopter des initiatives à même de faire de l'égalité des genres une réalité sur l'ensemble du continent. Voyez ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. La promotion du genre au centre des préoccupations de la Banque africaine de développement. La BAD veut contribuer à réduire les discriminations dont sont victimes les femmes. Elles constituent une grande force de production, notamment au plan économique, mais elles sont marginalisées au plan sociétal et politique. Au Mali, par exemple, à Bamako, la capitale, 30% des hommes occupent des postes de salariés contre seulement 14% pour les femmes. Selon la Banque mondiale, moins de 10% des crédits alloués aux petits agriculteurs en Afrique sont destinés aux femmes, alors qu'elles représentent la majorité des travailleurs agricoles. La BAD a créé un indice de l'égalité des genres pour amener le gouvernement à agir. Il faut des mesures spécifiques pour les femmes puisque de toutes les façons, elles sont quand même mises de côté. Elles n'ont pas le même accès au même potentiel que les hommes. Donc il faut nécessairement les accompagner. Mais pas une discrimination positive directe. Je pense qu'il faut prendre le problème en amont. Je crois qu'il faut faciliter l'accès à l'information, l'accès à la formation. L'éducation est l'un des leviers les plus puissants pour assurer l'égalité entre hommes et femmes. Il est nécessaire que la scolarisation de la jeune fille en particulier soit généralisée, particulièrement en milieu rural. Cela passe par une sensibilisation des parents. Les femmes commenceront à jouer, à avoir plus de rôle au niveau économique si elles sont éduquées. Je pense qu'au niveau de toutes les familles, les parents sont responsables de ce que deviennent leurs filles. Il faut que dans chaque famille, les parents décident qu'un garçon et une fille ont la même valeur, parce que maintenant une fille peut devenir présidente. Un classement des pays africains en matière de parité hommes-femmes est désormais établi. L'Afrique du Sud arrive en tête de l'indice de l'égalité des genres. À la deuxième place, le Rwanda a la particularité d'être le pays où les femmes constituent la majorité des membres du Parlement. Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, c'est un classement inédit diffusé par la Banque africaine de développement. L'institution a créé un indice de l'égalité entre les genres sur le continent. L'Afrique du Sud arrive en tête. Investi ce vendredi, le président Muhammadu Buhari a pris le relais de Goodluck Jonathan à la tête du Nigeria et après l'euphorie, place à l'action. Au centre des priorités, la lutte contre Boko Haram et puis le football béninois dans l'impasse. Le ministère chargé des sports et la fédération de football ne parviennent pas à trouver un accord. La participation à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 est désormais remise en question. Mais avant de développer ces titres, nouveau sommet régional sur le Burundi. Les chefs d'État d'Afrique de l'Est se retrouvent ce dimanche 31 mai à Dar es Salaam en Tanzanie pour tenter de trouver une issue à la crise burundaise. Une réunion jugée cruciale à l'heure où le blocage est total entre le camp présidentiel et les manifestants hostiles à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Et à noter que le chef de l'État burundais ne sera pas personnellement présent à ce rendez-vous. Il sera représenté par son ministre des Relations extérieures.
Grande première, la Banque africaine de développement a dévoilé lors de sa 50e Assemblée générale son tout nouvel indice de l'égalité des genres pour l'Afrique. Objectif, éclairer les politiques visant à transformer les économies et pousser les gouvernements à adopter des initiatives à même de faire de l'égalité des genres une réalité sur l'ensemble du continent. Voyez ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. BAD veut contribuer à réduire les discriminations dont sont victimes les femmes. Elles constituent une grande force de production, notamment au plan économique, mais elles sont marginalisées au plan sociétal et politique. Au Mali, par exemple, à Bamako, la capitale, 30% des hommes occupent des postes de salariés contre seulement 14% pour les femmes. Selon la Banque mondiale, moins de 10% des crédits alloués aux petits agriculteurs en Afrique sont destinés aux femmes, alors qu'elles représentent la majorité des travailleurs agricoles. La BAD a créé un indice de l'égalité des genres pour amener le gouvernement à agir. Il faut des mesures spécifiques pour les femmes puisque de toutes les façons, elles sont quand même mises de côté. Elles n'ont pas le même accès au même potentiel que les hommes. Donc, il faut nécessairement les accompagner. Mais pas une discrimination positive directe. Je pense qu'il faut prendre le problème en amont. Je crois qu'il faut faciliter l'accès à l'information, l'accès à la formation. L'éducation est l'un des leviers les plus puissants pour assurer l'égalité entre hommes et femmes. Il est nécessaire que la scolarisation de la jeune fille en particulier soit généralisée, particulièrement en milieu rural. Cela passe par une sensibilisation des parents. Les femmes commenceront à jouer, à avoir plus de rôle au niveau économique si elles sont éduquées. Je pense qu'au niveau de toutes les familles, les parents sont responsables de ce que deviennent leurs filles. Il faut que dans chaque famille, les parents décident qu'un garçon et une fille ont la même valeur, parce que maintenant une fille peut devenir présidente. Un classement des pays africains en matière de parité hommes-femmes est désormais établi. L'Afrique du Sud arrive en tête de l'indice de l'égalité des genres. À la deuxième place, le Rwanda a la particularité d'être le pays où les femmes constituent la majorité des membres du Parlement. Et de 3 pour Mohamed VI. Après le Sénégal et la Guinée-Bissau, le roi du Maroc est arrivé ce samedi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le cadre de sa tournée africaine. Au programme dès ce lundi, la signature avec le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara de plusieurs accords bilatéraux. On écoute à ce propos Chakib Ben Moussa, ambassadeur en France du Maroc. Elle construit des relations d'amitié entre le Maroc et la Côte d'Ivoire et en même temps permet que tous les projets qui étaient déjà d'une part convenus puissent être accompagnés, renforcés et mis en œuvre et préparer l'avenir. C'est le témoignage d'une amitié entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Le Maroc a cette relation à l'Afrique subsaharienne, c'est une relation ancestrale. Elle a été réaffirmée, renforcée et au cours des dernières années, s'exprime à travers dans sa dimension politique, dans sa dimension humaine, dans sa dimension culturelle, dans sa dimension spirituelle et dans sa dimension économique, à travers ces visites et au niveau qui ont eu lieu à plusieurs reprises depuis l'arrivée de Sa Majesté Mohamed VI au trône. Un nouveau chapitre de l'histoire du Nigeria s'est ouvert ce vendredi à Abuja. Le nouveau président Muhammadu Buhari a officiellement été investi et dans son discours à la nation, il a dévoilé ses priorités en tête de liste, la lutte contre Boko Haram. Aminata Diak. Le Nigeria a officiellement investi son nouveau président Muhammadu Buhari, 72 ans. Après sa victoire le 28 mars 2015, nombreux sont les Nigérians qui ont placé beaucoup d'espoir en lui. En effet, de nombreux défis sont à relever, notamment rétablir la sécurité dans le nord-est du pays, toujours en proie à Boko Haram, une lutte contre le groupe islamiste dont le chef de l'État s'est donné comme priorité et dont le premier chantier passe d'abord par la réorganisation de l'armée. Nos forces de sécurité ont accompli des progrès ces dernières semaines, mais la victoire n'est pas possible en conservant un centre de commandement et de contrôle à Abuja. Pour certains spécialistes, la lutte contre les djihadistes est l'une des premières priorités, mais également la relance de l'économie affectée par la chute du prix du baril de pétrole. Déjà, je pense que sa première mission consistera à resserrer les rangs de l'armée, à resserrer les dispositifs de sécurité
au niveau national afin qu'il y ait une claire collaboration entre l'armée, la police et la gendarmerie, ainsi que les différents services spéciaux. Je crois qu'à ce niveau, il a suffisamment d'expérience pour pouvoir matérialiser cette ambition doctrinale. Deuxièmement, je pense que c'est quelqu'un qui connaît très bien son pays sur le plan du désastre et de la gestion de la gouvernance économique. Et sur ce plan, je pense que sa capacité à discipliner les fonctionnaires, mais aussi à lutter efficacement contre la corruption, l'aidera à susciter l'adhésion de la population qui verra en lui celui qui peut être capable de régler les problèmes sociaux auxquels elles font face. Remporter la guerre contre Boko Haram semble aujourd'hui périlleux face à leur avancée dans le pays. Les islamistes ne cessent de multiplier les attaques. Dernière en date ce samedi 30 mai à Maïdougouri, une bombe a explosé dans une mosquée faisant 26 morts selon la police. Dans l'actualité également, le président du Zimbabwe et président en exercice de l'Union africaine, Robert Mugabe, est arrivé ce samedi à Malabo, en Guinée équatoriale, pour une visite officielle de 48 heures. À l'ordre du jour, un entretien avec le président équato-guinéen Teodoro Obiangema Mbazogo, mais également la signature de plusieurs accords de coopération. Du sport à présent, le bras de fer entre la FBF et le ministère des Sports a franchi un nouveau cap au Bénin. La Fédération béninoise de football réclame désormais le retrait pur et simple de l'équipe nationale des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, estimant que les joueurs ne sont pas suffisamment préparés. Explication avec Idelette Bissot. La Fédération béninoise de football demande le retrait de la sélection nationale des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. La structure fédérale met en avant le manque de préparation des joueurs et les difficultés que traverse le football béninois. À moins de 3 semaines du premier match des écureuils, il paraît urgent et surtout responsable pour la Fédération béninoise de football de demander, le cœur meurtri, le retrait pur et simple de l'équipe nationale des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. La FBF appelle les membres de la famille du football au calme et à la sérénité en attendant toutes les décisions des instances dirigeantes qui dicteraient la conduite à tenir. Le football béninois traverse une crise depuis plusieurs mois. En mars 2015, le ministère des Sports avait retiré l'agrément de la Fédération béninoise de football. Cette implication directe des autorités a contribué à accentuer les désaccords entre les deux entités. Il faut dire que la fédération ne joue plus aucun rôle. Depuis le retrait de l'agrément, la fédération est complètement réduite à sa plus simple expression. C'est une fédération qui n'existe que de nom. Il n'y a pas de championnat. Le championnat a été stoppé, a été donc arrêté. Il n'y a plus une compétition qui se joue. La fédération attend, disons, un mot de la FIFA pour savoir si elle pourra rentrer un peu, disons, dans ses prérogatives. Début mai 2015, une délégation de la Fédération internationale de football a séjourné au Bénin pour déterminer si le ministère a fait preuve d'ingérence dans le bras de fer l'opposant à la fédération. L'objectif attendu est de faire un état des lieux. Les acteurs du football attendent les conclusions de la FIFA pour une sortie de crise du football béninois. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.